Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous avez sans doute malheureusement déjà une fois regardé Dragon Ball Evolution. Il y a aussi de grandes chances pour que vous ayez vu le film taïwanais Dragon Ball, la légende des 7 boules de cristal. Mais est-ce que vous avez vu le film coréen Dragon Ball ? Sorti en 1990, Bat-toi Son Goku, Gagne Son Goku est un film non officiel sorti uniquement en VHS et en 2 parties. Parce qu'en fait, oui, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le film était divisé en 2. Malheureusement, aucune des versions numérisées sur internet n'indique quand se termine la partie 1 et quand commence la partie 2, donc je serais bien incapable de vous donner le contenu exact de ces 2 VHS. Pour vous faire un bref résumé, Bat-toi Son Goku, Gagne Son Goku retrace la toute première partie du manga Dragon Ball, c'est-à-dire l'arc Pilaf. Ce film ayant été réalisé avec une équipe minimale et un budget plus qu'inexistant, les effets spéciaux ont été faits un petit peu avec les moyens du bord, il suffit de voir le costume de certains antagonistes. Alors pourquoi je vous parle de ce film ? Bah parce qu'en fait je l'adore. À part certains éléments, ce film est extrêmement fidèle au manga. Ils ont adapté ce qu'ils ont pu, mais en attendant, les efforts sont là. Tous les éléments de l'arc Pilaf sont là. La rencontre avec Bulma, la rencontre avec le Pteranodon. Bon ok, un costume un peu cheap, mais c'est le Pteranodon. On a la rencontre et le combat avec Oolong. On a la rencontre avec Kame Sennin et l'obtention du nuage magique. On a la rencontre avec Shishi. On a les événements du mont Frippan. Tout est dans ce film. Alors évidemment, il y a eu des adaptations. Comme par exemple ce fameux Saiyan. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un Saiyan. C'est en fait le ninja Murasaki. Son costume n'étant qu'un easter egg. Alors au-delà de sa fidélité, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime tant ce film. Ah parce qu'en fait il s'avère que je l'ai traduit. Vous pouvez trouver le film entier en VO sous-titré directement sur ma chaîne YouTube. Ce film a en effet des défauts, surtout sa fin qui est partie complètement en cacahuète, je vais pas mentir. Mais son équipe de production a quand même eu le mérite de faire tout ce qu'il pouvait. Si je dois conclure par une seule chose, je vous demanderai juste de ne pas juger ce film sans l'avoir vu. Certes il est cheap, certes il est vieux, certes il est un peu longuet, mais il vaut le coup d'œil.